Donc en fonction de son objectif et de ses préférences, on essaie de garder en tête que la nutrition, voilà, doit être adaptée à tout un chacun. Par contre, les règles un petit peu qui font consensus, c'est qu'il faut s'alimenter très tôt dans la course, voire il y a des personnes qui vont faire la stratégie, voilà, de s'alimenter dès le sas d'attente dans l'effort, d'ensuite manger de manière régulière, de se fixer en fait des paliers où on prend un produit énergétique souvent sur une durée et non sur un kilométrage. Ah, c'est plus sur la durée que le kilométrage, toi, alors. Exactement. Ok. En fait, le deuxième kilomètre ne va pas forcément être couru à la même vitesse que le 35e kilomètre. Par contre, une minute restant une minute, c'est bien de fixer ses objectifs de prise de sucre en fonction d'une durée. On a tendance à dire, si on parle des gels, qu'un gel fait 45 minutes d'apport. Une personne qui est bien entraînée et qui veut atteindre 60-70 grammes de glucides à l'heure va être sur 2 gels par heure. On va dire la plupart des gens, en tout cas nous c'est le conseil qu'on donne le plus souvent, c'est un gel toutes les 45 minutes, avec pourquoi pas un apport en caféine. On a 2 saveurs qui contiennent de la caféine. Si on ne veut pas prendre des gels, on peut partir sur les gommes. Donc le paquet est légèrement moins glucidique, il fait 24 grammes de glucides. À ce moment-là, on conseille le paquet pour 30-35 minutes.